Au cœur d'Azeroth. Podcast live le vendredi dès 21h toutes les 2 semaines. Lien en description. Edros, qu'est-ce que c'est que ce travail? Est-ce trop demandé de disposer d'une armure un peu plus classieuse que ça? Je suis désolé, commandant. Les matériaux viennent à manquer, et la main-d'œuvre se fait rare. Je sais. Ce projet devrait attirer bien plus de monde. Je vais demander à Chapman de rédiger des courriers, que j'adresserai à toutes les cités écarlates du Nord. Nous recruterons de gré ou de force. Oh, oui, bien sûr, commandant. Aide-moi à mettre cette armure. Et donne-moi du vin. Plus grand encore que le porteur de lumière. Hein? Qu'avez-vous dit, commandant? Je n'ai rien dit.
Commandant, les nouvelles recrues sont arrivées. Ah, fort bien. Bienvenue à vous, braves gens. Vous êtes ici pour préparer votre avenir en tant que fiers sentinelles d'Arménol, et ainsi en assurer la sécurité. Avant toute chose, dites-moi, qu'est-ce qui vous attire dans cette perspective? Commandant Bartel, je pense que tous ici espérons assurer le meilleur des avenirs pour cette ville qu'est la nôtre. Alors vous pensez réellement que me suivre permettra à votre cité de s'embellir et de prospérer? Oui, commandant Bartel, nous le pensons. Excellent. Edros, va me chercher Busan. Il assure l'entraînement de nos nouveaux camarades. Oui, bien sûr. Oui, commandant. Les travaux ne te dérangent pas trop, Chapman? Eh bien, ils font un boucan innommable, mais j'ai connu bien pire. Pourquoi viens-tu m'ennuyer? La curiosité. La curiosité? À propos des ouvrages que l'on peut trouver ici. Après tout, ce village est presque méconnu de tout le Nord. Busan, les livres sont réservés aux érudits. Toi, tu n'es pas un érudit. Tu es une bête sauvage anoblie qui se comporte à peu près correctement en société. Quel mépris. Votre diable, tu vois? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, je n'en sais rien. Ce truc, c'est simplement ouvert. Oh. Busan, on dirait que telle la lumière, tu nous montres la voie. Qu'est-ce que c'est? Visiblement un sous-sol que quelqu'un ne voulait pas qu'on découvre. Là, oui. Croisez Busan? Oui, Edros, que puis-je pour toi? Le commandant vous fait quérir. Fort bien, j'arrive. Chapman, si tu trouves quoi que ce soit de suspect en bas, appelle-nous. Je suis peut-être puissant, mais je ne suis pas inconscient. Ah, Busan. Voilà vos nouvelles recrues. Elles sont toutes à vous. Merci, commandant. Bien, suivez-moi, vous autres. Dame Mathilde. Bon matin, commandant. Vous avez bien dormi? Bien évidemment, ma chère. Je vois que vous êtes en pleine réflexion. Comment avance le travail? La caserne est consolidée, mais il faudra un petit moment avant qu'elle soit habitable. J'ai bien peur que vous deviez encore dératiser l'ancienne demeure de Stephena Grande. Oh, peu importe. Mon confort n'est bien évidemment pas la priorité. Concentrez votre attention sur les bâtiments qui serviront avant tout au peuple. Vous êtes sûr? Je leur ai fait des promesses. Tâchons de leur montrer notre bonne foi. C'est admirable, commandant. Pour le reste, assurez-vous que les fortifications soient rapidement dressées. Commandant! Qu'y a-t-il? Je suis occupé. Un contingent d'hommes et de femmes approche de la ville. Aïe. Aïe? Pourquoi aïe? Pourquoi serait-ce de mauvais augure? Attendons-nous quelqu'un? Non, mais ne nous laissons pas happer par la paranoïa. Ils sont une trentaine et ils sont armés. Au rempart, vite! Victorius! Commandant, mais vous tombez très bien. Évidemment que je tombe bien. On m'a fait quérir. Je suis déjà au courant de la situation. Oh, formidable. Comme toujours, personne ne peut vous prendre par surprise. Tout dépend de qui se présentera devant nos défenses.
Vos ordres? Voyons ce qu'ils veulent. Halte! Qui êtes-vous? Et quelles sont vos intentions? Suis-je devant les portes d'Arménol? Si vous saviez où vous alliez, et qu'il s'agissait bel et bien de votre destination, votre question est stupide. Oh oh, quelle vivacité d'esprit. Vous avez tout à fait raison. Intéressant. N'en voulez pas un être aussi vieux que moi de parfois évoquer des évidences. Je ne vous en tiendrai pas rigueur, mais j'attends toujours une réponse à ma question. J'ai été mandé dans la région par le grand croisé lui-même. Je viens surveiller l'avancée des travaux, tout en vous apportant un soutien matériel, si bien sûr nous sommes les bienvenus, moi, mes outils et mes gens. Oh, par la lumière! Ouvrez donc les portes! Quel est votre nom, mon ami? On me connaît sous le nom de Père Orlan. Je tiens à vous signaler, et je pense que vous serez heureux de l'entendre, qu'en m'envoyant ici, le grand croisé s'est montré enthousiaste. Merveilleux, merveilleux. Venez, je vous en prie. Je vais vous faire visiter le chantier. Monsieur Chapman? Foutre! Oh, mais c'est pas vrai, encore vous! Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous déranger, bien loin de là. Je ne désirais même pas faire naître en vous ce sentiment de peur. Je désirais en fait m'entretenir avec vous. Je n'ai pas besoin de conseiller. Dame Mathilde non plus, Busan non plus, Victorius non plus, et nos ouvriers non plus. Non. Il y a méprise. Il ne s'agit pas de cela. C'était plutôt... Oh, quelle incroyable collection de livres. J'en ai consulté plus d'un, pendant des mois. J'ai joué les érudits, oui, je suis coupable. Je ne le nierai pas. Feu, le grand Stéphane Grande, la lumière prenne son âme en pitié, m'avait laissé tout accès à la cathédrale. Oh, ces livres viennent d'être découverts dans les fondations de la cathédrale. Oh, mais que cette cathédrale est vide de décoration. Je pourrais très certainement
grâce à mon habile don de styliste naturel, m'occuper, superviser son nouvel aménagement. Quelle riche idée serait-ce là? Dis donc, vous savez, au cas où vous ne seriez pas au courant, et sans mauvais jeu de mots, vous les gnomes n'êtes pas en odeur de sainteté dans la croisade, mais là en l'occurrence, le fait que vous soyez un gnome n'entre aucunement en compte dans votre capacité à m'emmerder à un point assez incroyable. Foutez-moi le camp! Quelle paterne insultante et méprisante. Tu fais une pause dans ton enseignement. Qui est cet homme, Victorius? Un nouvel arrivant, émissaire du Grand Croisé. Il vient surveiller l'avancée de notre projet. Je n'aime pas les gens qui portent des capuches. C'est tout à fait stupide comme réflexion, Guzan. Oui, tu as raison. Peut-être que je cherche le moindre argument pour justifier cette défiance que j'ai ressentie en le voyant. Ah, tu te méfies de tout et de tout le monde. Ça finira par te tuer. Les 2/3, qu'est-ce que cela signifie? Oui, j'ai conscience que le terme est vague, mais vulgairement, la caserne est quasiment entièrement achevée. Ah, vous m'envoyez ravi, commandant Tatario. Le Grand Croisé sera extrêmement satisfait. Et moi aussi. La demeure de l'ancien dirigeant d'Arménol est classieuse, mais ça ne me correspond pas. J'ai grand hâte d'aménager mes appartements dans la caserne. Oh, oui, vous avez, je suppose, l'intention de vous y installer avec votre famille. Oh, j'ai bien peur que non. La seule famille qu'il me reste aujourd'hui, c'est mon fils. Et il n'est pas ici. Vraiment? Quelle tristesse. Où est-il, dites-moi? Contrairement à son père, il n'a pas vu dans la croisade écarlate l'avenir qu'il espérait pour Lordaeron. Bêtement, il a pris un autre chemin. Mais j'ai bon espoir qu'il revienne un jour à la raison et, par là même, à son père. Taylor! As-tu des nouvelles de nos alliés du Sud? Tu parles d'Agrande? Tu peux l'oublier. Quoi? Pour quelle raison? Le nouveau dirigeant d'Arménol s'est occupé de le faire taire à tout jamais, en l'exécutant en place publique. Foutue croisade! On ne pourra jamais corriger leurs travers, mon ami. Surtout quand on pense à quel genre de zélote Stephen Agrand a dû faire face. Quel zélote? D'Atarion Bartel. Bartel? Haran! Frappe avant d'entrer! Frapper sur une toile de tente? Mon père est le nouveau dirigeant d'Arménol? Oui, Haran. Le commandant Bartel est l'actuel dirigeant du village. Et qu'a-t-il l'intention d'en faire? Eh bien, nous avons reçu quelques missives, apparemment. Il cherche de la main-d'œuvre. Il est en train de rénover la ville afin d'en faire une place forte pour lutter efficacement contre le fléau. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas? Tout dépend. Malheureusement, Haran, je connais trop bien ton père. Et il est dans la croisade écarlate, ne l'oublions pas. Nous pouvons certes nous réjouir qu'il entreprenne des actions utiles contre nos ennemis, mais nous ne pouvons être sûrs de sa bonne foi. Quel genre de méthode a-t-il employé pour parvenir à ses fins? Et quels sont ses desseins personnels? Il peut peut-être simplement vouloir faire son devoir. Inutile de spéculer, Haran. Nous verrons bien. Va, maintenant.